Bonjour, 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 chers camarades peuple d'Afrique. Bienvenue sur Herman le Patriote. Alors aujourd'hui samedi, le travail a commencé. Nous allons vous informer un peu de tout ce qui se passe un peu partout. Alors chers camarades peuple d'Afrique, je crois très bien que c'est le 25 septembre 2024. Un jeune Gabonais donc a choqué un peu monsieur Clotaire, le président de la transition actuelle donc du Gabon. Voilà, il a posé une action qui n'est pas du goût de leur président de transition là-bas. Vous savez très bien que, avant de commencer, que je ne suis pas du tout un fan de M. Clotaire, parce que pour moi ce n'est pas un bon président. Pour moi c'est un plaisantin. Il est même enfant dans la tête, il n'est pas mature, il n'est pas charismatique. Il a trompé les autres cyberactivistes, hein, tous ceux que vous connaissez là. Il les a trompés, eux tous les ont soutenus. Il était le seul cyberactiviste qui n'avait pas soutenu la venue au pouvoir de Clotaire. Et c'est après que j'ai fait mes vidéos une semaine plus tard que les autres ont compris. Vous comprenez, je comprends toujours très tôt. Donc le dossier du Gabon, certainement, vous avez vu les vidéos lorsque je n'étais pas d'accord avec ce Clotaire. Donc je ne le défends pas, mais j'aimerais attirer l'attention de toutes les personnes à cause de TikTok, à cause de, je ne sais, à cause des vues, etc., qui se permettent de faire des choses qui sont un peu sales, vous voyez. Et alors, donc le jeune, de quoi il s'agit? Le jeune, cher camarade peuple d'Afrique, il a pris un t-shirt à l'effigie du président ou du chef de l'État, du chef de l'État, voilà, il n'est pas président de la République, du chef de l'État gabonais, et il a essuyé son derrière. Vous voyez, en direct dans une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je ne trouve pas ça sérieux. Alors, c'est un peu de cela que nous allons parler donc dans le cadre de notre préenregistrement, chers camarades peuple d'Afrique. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, il est mieux de s'abonner, chers camarades, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous n'avez pas aussi mis des pouces, mettez beaucoup de j'aime, chers camarades. Ça aide à ce que la vidéo soit non seulement décorée, donc vous me sous-tracez comme ça, voilà. C'est-à-dire, je vous sers en faisant la vidéo, vous me servez en me donnant des likes, c'est important. Et ça permet à ce que la vidéo soit recommandable et recommandée par les réseaux sociaux. Nous allons continuer. Je prie que le Dieu du ciel, je prie que le Dieu donc, qui a fait le ciel et la terre puisse vous bénir, bénir vos activités, et permettre à ce que aucun malheur ne vous arrive. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. La santé et éviter les malheurs. Le reste, là, tu peux gérer. Voilà, si tu as 10 000 qu'il n'y a pas malheur, tu peux gérer, non? Mais si tu as 10 000 et puis il y a malheur de 100 000, tu vois que ta vie va en reculant. Vous voyez? Donc, pour juste digresser un peu, la meilleure manière de prier, c'est de demander l'éloignement des malheurs, des mauvaises ondes, de la sorcellerie. Prier contre ça et de prier pour la santé. Le reste là, c'est que Dieu t'a donné, il faut prendre, il faut gérer avec ça. Parce que tu ne seras jamais plus riche que les autres. C'est ça qui est la triste réalité. Même si tu as 10 millions, tu vois, c'est là tu vas voir que 10 millions c'est rien. Le jour que tu vas avoir 100 millions, tu verras que 100 millions c'est rien. Donc ce que Dieu t'a donné là, tu prends et puis tu avances. C'est ça la vie. Le milliardaire il vit, toi aussi tu vis. Voilà, mais il ne faut pas vivre avec les malheurs, les maladies, les cancers. Donc je prie que Dieu t'arrache tout ça. Alors comme le sujet, il n'y a pas trop de choses à dire, c'est pourquoi nous avons donné ces petits conseils là. Je pense que ça vous fait du bien. Il faut liker Herman le Patriote. Je suis leader en conseil, je suis leader en conseil, chers camarades. Alors on va aller dans le vif du sujet. Il est important de creuser, chers camarades. Alors, qu'est-ce que ma tablette me dit? On va interroger la tablette, chers camarades. Ça c'est la tablette de l'AES, voilà, tablette digitale, voilà, je voulais vendre ça mais je ne vends pas ça, non, on ne vend pas ça, chers camarades, mais c'est si blessé, et puis voilà, un autre conseil, il ne faut pas trop vendre tes trucs, hein. Voilà, c'est quand c'est dur, tu as besoin de l'argent en urgence, là tu peux faire ça, mais quand il n'y a pas trop d'urgence, même si c'est serré, il ne faut pas avoir l'habitude de vendre, sinon tu vas vendre tout ce que tu as et c'est pas bon. Alors Gabon, un adolescent de 15 ans arrêté pour outrage à l'image du chef de l'État. Depuis le lundi 23 septembre 2024, un jeune garçon de 15 ans est retenu en garde à vue à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, pour avoir diffusé une vidéo
où il s'essuie les fesses avec un t-shirt à l'effigie du président de la transition, le général Brigade Clotaire Oligui Nguema. Cet acte a suscité une vive indignation au sein de toute la population gabonaise. L'adolescent qui se nomme Sidney Moussavou Kouma, arrêté, aurait réalisé, c'est pas aurait, la vidéo moi je l'ai vue, je vais vous mettre les captures d'écran, a réalisé cette vidéo dans l'espoir de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Cependant, son geste irrévérencieux a rapidement provoqué un tollé général dans tout le pays. Après avoir publié la vidéo sur Facebook, TikTok, le 23 septembre, celle-ci est devenue rapidement virale, poussant les autorités à réagir. La vidéo montre Sidney brandir le t-shirt à l'effigie du président avant de baisser sa culotte et de commettre l'acte qui lui vaut aujourd'hui des poursuites judiciaires. Alors, le contexte historique de l'affaire. Le geste de l'adolescent s'inscrit dans un climat de tension entre l'image du président Oligui Nguema, récemment arrivé au pouvoir par un putsch. Le général Oligui Nguema, chef de la transition, a pris les rênes du pays après un coup d'État en août dernier, de l'année passée. Cette action de Sidney Moussavou Kouma est perçue comme une insulte grave à l'autorité du chef de l'État. Dites chef de la transition, vos maudits. On continue. Ce qui explique la réaction rapide et ferme des autorités à l'encontre de ce petit. Interpellé rapidement après la diffusion de la vidéo, Sidney Moussavou Kouma a été conduit tête rasée au bureau du gouverneur de la province de Moyen-Ogoué, Paul Ngoum Aon. Vous avez des noms là-bas. Hein? C'est là qu'il a exprimé publiquement ses excuses, déclarant qu'il n'avait pas mesuré l'ampleur du tort causé au général Oligui Nguema. Le jeune homme a imploré le pardon du président de la transition et voilà, à l'avenir de Sidney reste ainsi incertain et il est toujours en détention. Voici un peu notre tablette de l'AES qui nous a donné plus d'amples informations. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense, puisque nous sommes déjà à 8 minutes de notre shooting. Moi, je pense que ce n'est pas... Vous voyez, dès qu'il a fait ça, la vidéo a été virale. Malheureusement, nous sommes dans un monde, quand tu fais des mauvaises choses, c'est ce qui intéresse l'Africain, particulièrement l'Africain. Même pas seulement l'Africain, le monde entier, les Toubabou, même ils sont dedans maintenant. Tu fais du n'importe quoi, tu auras des vues. Du n'importe quoi, tu auras des vues. Donc le petit, lui, en réalité, c'était pas pour choquer même le président. C'est ce que je pense, c'est ce que notre tablette nous dit. Voilà, depuis un site gabonais. C'était pas de choquer le président, c'était d'avoir des vues. Alors, donc je dis aux gens, pour des vues, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Vous voyez, tu descends ton caleçon, tu prends le truc, et puis c'est là où il y a l'image du président, et puis les suit sont derrière dans une vidéo qu'il publie, et la vidéo est devenue virale comme il avait souhaité. Parce que TikTok paye maintenant. Les gens prennent des VPN. Ils sont en Afrique, ils prennent des VPN pour gagner de l'argent. C'est normal, je suis d'accord. L'argent, il faut le chercher. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la conscience. Il y a ce qu'on appelle aussi... ce que Gbagbo... Moi, je suis né comme ça, mais Gbagbo a amplifié cela en moi. La logique. Vous voyez, voilà. Dans tout ce que tu fais, il faut le faire de sorte que quand ton enfant te regardera, soit tu n'es plus vivant, ou soit tu es vivant, ton enfant doit être fier de toi. Ok, voilà, voici un monsieur depuis, c'est où même? Ah, lui c'est États-Unis ici. Voilà, qui a commandé au-delà de 100 et quelques euros. Ça fait, il y a plein de t-shirts ici, parce que 4 t-shirts et puis chapeau et puis voilà. Il a des cannes ici. Vous voyez, ces deux que j'ai jumelés. Je vais aller poster. Je vais mettre ça. Il est parti lui envoyer ça. Commandé les t-shirts. Voilà, il a même acheté. Non, il n'a pas acheté celle-ci. Il a acheté ça. Il a acheté ça. Il a acheté toutes les couleurs, s'il vous plaît, toutes les couleurs. Et puis, voilà. Alors, le gadget, il est important, très important. Nous avons maintenant 4 gadgets qui restent sur les 130 que nous avions commandés. Bien, chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais dire à tous ceux qui veulent pas à tous les prix faire des vues, faites attention.
Parce que vous pourrez finir comme ce petit. Malgré qu'il a supplié et il a demandé pardon, il est toujours en garde à vue. Ils l'ont rasé et son avenir est incertain. On ne sait jamais. Mais je pense qu'ils vont le libérer. Donc, monsieur Olinga ou bien quoi là, c'est vrai. Si moi-même j'étais à votre place, ça allait me payer. C'est pas normal. On fait pas ça. On fait pas ça. Même Draman Ouattara, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça avec Draman. Même Soro Guillaume, je peux pas faire ça. Vous voyez. Donc, merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas que la sagesse nous habite. Je vous remercie. Herman le patriote, toi-même tu connais.